Alonso Pita da Vega, mon aïeul, était un homme d'armes de la cavalerie lourde impériale. Mon ancêtre, Étienne Courtois d'Arcolière, était un valeureux membre de la garde du roi. Lors de la bataille de Pavie, Étienne sauva 2 fois la vie du roi François Ier en le remettant en selle. Lors de la bataille de Pavie, Alonso a capturé le roi François Ier et lui a sauvé la vie. En reconnaissance des services rendus, le roi François Ier a accordé à Étienne et à ses descendants des nouvelles armoiries et la nouvelle devise « Courtois de nom et de fête ». Charles Quint accorde à Alonso un privilège, lui conférant des armoiries héréditaires pour lui et tous ses descendants. La bataille de Pavie. Elle a eu lieu il y a 500 ans. Mais les descendants de 2 protagonistes de l'époque vont nous la raconter comme si c'était hier. Incroyable, n'est-ce pas? Les souvenirs de cette bataille qui a opposé Français et Espagnols ont traversé des dizaines de générations pour arriver jusqu'à nous intacts, précis et encore empreints d'une vive émotion. Derrière et devant les remparts d'une Pavie assiégée, les habitants et les soldats des 2 armées ont partagé pendant 4 mois peur, courage, espoir et désespoir. Et fait surprenant, 7 tapisseries sont là pour en témoigner. Une immense composition de 60 mètres de long sur 4,40 mètres de haut qui raconte la bataille. Aujourd'hui, ces œuvres, détenues par le musée de Capodimonte de Naples, font le tour du monde pour célébrer l'anniversaire de la bataille. Ici, l'art met en scène l'histoire et la rend éternelle. Le 24 février 1525, 2 royaumes s'affrontent. Leurs 2 souverains sont très différents, mais ils sont tous les 2 prêts à se battre pour conquérir terre et pouvoir. Le roi de France, François Ier, âgé de 30 ans, est sur le champ de bataille. Il est beau et son armure le rend encore plus captivant. La légende raconte que c'était un grand séducteur. Voici ce qu'on disait de lui. Son visage est magnifique, son nez légèrement allongé, sa bouche parle et rit. En somme, son visage est digne du pouvoir. Il a le visage de l'autorité, sans compter qu'il est plus grand que la moyenne et plein de force et de vigueur. François Ier se considère comme le premier chevalier de son royaume. Et il a encore une vision chevaleresque de la guerre. François Ier et Charles Quint sont les derniers rois à défendre l'idéal chevaleresque selon lequel le roi doit mener ses troupes au combat. Charles Quint n'est, hélas, pas à Pavie. Et il le regrette vraiment. Charles Quint était bien mieux conseillé que François Ier. Et surtout, contrairement à François, il savait accepter les conseils. Il était pragmatique. Charles Quint, empereur et roi d'Espagne, a été le grand absent de cette bataille. Ce jour-là, il fêtait ses 25 ans. Il était à l'opposé de François Ier. Un diplomate vénitien de l'époque le décrit ainsi. De taille moyenne, le teint pâle, bien proportionné, le regard peu expressif. Il n'a rien de particulier, sauf son menton, ou plutôt toute sa mâchoire inférieure, qui est si large et si longue qu'elle semble artificielle. En d'autres termes, Charles Quint souffre de prognatisme. Mais la guerre n'est pas un concours de beauté.